Jean-Pierre Klein, bonjour. Où vous cachez-vous? Donc, Jean-Pierre Klein, vous nous avez concocté pour 2018 un séminaire autour du temps. Et donc là, déjà, on se réunit. Hein. Oui. C'est le temps retrouvé de l'art. Ouf, voilà. Heureusement. Et voilà ce qu'on va retrouver sous peu, enfin peut-être plus tard qu'on ne pense. Oui. Voilà, vous voyez, c'est ça ce qu'on va devenir. Je suis vraiment désolé de vous le réapprendre parce que vous le savez, mais vous l'oubliez. Voilà. Donc c'est le temps. Voilà, le temps. Ceci n'est qu'une anticipation. D'accord. Donc pour aborder ce séminaire, donc qui a lieu les 3e samedis du mois de janvier à juin, vous avez convoqué un panel d'éminences grises. Oui. Alors, philosophes, anthropologues, scientifiques, artistes, psychanalystes, psychothérapeutes. Et donc, art-thérapeute, attention, n'oublions pas. Hein. Et art-thérapeute, bien entendu. Donc, de quoi s'agira-t-il exactement? Est-ce qu'on va avoir quand même une planche de salut avec ce temps ou peut-être, on va voir. Je vais demander à chaque conférencier et conférencière d'aller vers quelque chose qui soit de l'espoir quand même. Ah, ouf. Sauf qu'on va être dans l'archaïque. Ouais. Ah. C'est-à-dire que le temps présent, qu'est-ce qu'il est? C'est le temps de Chronos qui nous bouffe, qui nous empêche de penser, qui nous empêche de créer, c'est Chronos doublé de Stakhanov, quoi. C'est l'accélération. C'est l'accélération. Et le seul art qu'on connaisse, c'est l'art de la fille de Métropolis qui arrive et qui, par son esthétique, soumet les esclaves pour qu'ils travaillent encore plus. Plus. Je crois qu'elle s'appelle Marianne. Oui. Bon, alors donc, voici le temps. Le temps d'abord, le temps archaïque, par un spécialiste de la Grèce archaïque, et qui est docteur en esthétique, qui va parler du Kairos. Et aussi des figures archétypales mythiques de la Grèce archaïque, oui. Alors, Kairos, vous savez ce que c'est un adolescent qui passe, qui a une touche de cheveux, bon, difficile que je le joue en direct, et qui a une touche de cheveux, alors vous le voyez, mais vous faites rien, ou vous le voyez pas. Mais si vous le voyez passer, et si tout d'un coup, vous saisissez sa touche de cheveux, c'est l'opportunité, vous saisissez l'occasion. Donc il va parler pendant 2 heures, c'est l'après-midi, 14h30 à 16h30, et des fois ça déborde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le temps de l'art, mais aussi archaïque, c'est-à-dire le retour à l'archaïsme de la photo. Qu'est-ce que c'est? Alors le premier donc s'appelle François d'Ingremont, le deuxième s'appelle Yannick Vigourou qui est photographe, diplômé d'art et critique d'art, et il va parler du temps nouveau de la photo, c'est-à-dire le temps des smartphones, le temps des sténopées numériques, je ne savais même pas ce que c'était, c'est-à-dire on est en direct sur le temps dit réel, oui, sauf qu'il dit le document ment, mais l'imaginaire ne ment jamais. Ah, là, on va voir ce que ça va être. Ensuite, nous avons quelqu'un qui est déjà intervenu, qui est un neuroscientifique, qui s'appelle Stéphane Charpier. Alors lui, il va nous parler du temps des neurones. Il y aurait une mémoire dans les neurones. Il est venu, je crois qu'il y a 2 ans, pour nous dire des choses absolument extraordinaires. Vous voyez, là par exemple, je veux lui prendre le bras. Ok. Très bien, je lui prends le bras. Mais mon cerveau, déjà, lui prend le bras avant même que je fasse le geste. Mais ce qui nous a prouvé, c'est qu'avant même que je me dise qu'il faut que je lui prenne le bras, il y a le cerveau, quelques millièmes de seconde, qui pense à l'action. Alors, mon libre arbitre, je ne sais pas où il est. Alors là, ce coup-là, il va travailler, puisqu'il travaille sur la vie, sur la mort. Il semblerait que la mort existe moins qu'on ne pense, tout au moins pas selon nos termes, dans le sens que, par exemple, les gens morts cliniquement continuent de répondre, les neurones continuent de répondre aux stimuli, pendant un temps limité, mais quand même. Donc, et le temps des neurones. Bon. Ensuite, c'est le temps qui est sécrété par certaines personnes.
le temps sécrété par certaines personnes, donc c'était sécrété par les Grecs, sécrété par les artistes, sécrété par nos neurones. Là, c'est sécrété par les malades d'Alzheimer. Ah, Et c'est un gérontopsychiatre qui s'appelle Cyril Azil Thomas qui va nous parler de comment est-ce qu'il réinvente le temps. Ensuite, il y a Pascal Dupont, qui est un des spécialistes de la phénoménologie, qui va parler du temps vécu, du temps donc de la phénoménologie, de Husserl, etc. Mais aussi, chaque fois, je vais leur demander de parler du temps de l'art. Le temps de l'art, le problème, c'est que c'est souvent le temps de l'art, comme disait Salvador Dali, et que, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps de l'art, mais aussi le temps de la thérapie, mais aussi le temps de l'art-thérapie, mais aussi le temps où on se met à se réapproprier les images qu'on nous assène. Voilà. Donc là, c'est Pascal Dupont, donc un des spécialistes de la pensée de Merleau-Ponty, et qui est non seulement philosophe, mais qui maintenant est psychanalyste. Alors est-ce que le temps de la phénoménologie peut être aussi le temps de la psychanalyse, qui est un autre temps, non seulement de la cure, mais aussi de l'inconscient. Et puis au mois de juin, comme d'habitude, alors ce coup-là c'est plus de 14h30 à 16h30, mais c'est à partir de 10h30 du matin jusqu'à 18h à peu près, c'est des art-thérapeutes qui vont faire des démonstrations, des performances, des artistes, etc. Toujours en rapport avec le temps. Voilà. Alors dans cette exposition de Caro Genet, non pas Carré Jeannot, eh bien il y a évidemment ce temps du long dimanche des fiançailles, qui est un de leurs films, et en quoi est-ce que ça n'a paru qu'un dimanche, la longue attente de cette femme, Mathilde, jouée par Audrey Tautou, et qui attend son fiancé dont on prétend qu'il est mort. Mais c'est peut-être pas vrai. Voilà. Donc je vous souhaite à tous de continuer d'être vivants et d'aller éventuellement sur le site de la Saint-Pierre. Tout ça est organisé évidemment par Art et Thérapie INECAT. Ça fait la 9e année. C'est un institut de formation à l'art-thérapie et à la médiation artistique. Et d'y aller pour vous inscrire. Mais vous pouvez venir au dernier moment, encore que ça va être très attractif. Là, j'ai plein de demandes régulières. Voilà, autant pour moi, autant pour vous, et que le temps emporte le vent. Très Salut. bien, merci beaucoup Jean-Pierre Klein. Et donc, on attend et je me retire dans mes obscurités. D'accord. Au revoir. Au revoir.